can't say that, girl, don't tell me you can say that shit. All she want is payback for the way I always play that shit. You ain't getting nothing that I'm saying, don't tell me you ill. Nothing like them other motherfuckers, I could make you rich, I could make you this, baby, I could make you that. I could take you there, but baby, you won't make it back. Growing sick of this, and I don't wanna make you sad. Do I make you scared, baby, won't you take me back? Salut les amis, bienvenue dans le tout premier vlog que je fais sur ma chaîne. Donc voilà, petit programme aujourd'hui. On va avec madame et mon partenaire de guerre depuis plusieurs années qui s'appelle Gabriel. On va visiter un château fort au fin fond de l'Alsace. Donc voilà, je vous ramène avec nous. Vous allez avoir l'occasion de rencontrer Gabriel. Vous verrez, c'est quelqu'un de particulier. Moi je trouve que c'est quelqu'un qui a un talent particulier, qui a une énergie particulière. Donc je suis vraiment content de pouvoir vous le présenter. Ce qui est intéressant dans l'endroit qu'on va visiter, c'est que c'est un endroit que je connais. J'y suis allé 2 fois. J'y suis allé une première fois il y a plusieurs années parce que je faisais des repérages. Certains d'entre vous savent, je faisais de la musique avant. Et voilà, du coup j'allais faire des repérages pour un clip. Et du coup, la deuxième fois que j'y suis retourné, c'était pour tourner un clip. Bonjour mon frère, est-ce que tu veux te présenter? Est-ce que tu as quelque chose à dire à la caméra? Bonjour, bonsoir. C'est Gabriel, comme il m'a bien décrit. Bah voilà quoi, tu m'as bien décrit. Et tu sais, cette façon de faire, genre juste de bugger et de pas savoir quoi dire, ça fait penser à tous les vlogs qu'on a tenté de faire il y a des années maintenant, parce que là c'est le tout premier vlog. Mais sachez bien que nous, ça fait des années qu'on a envie de vous montrer notre vie. On a vécu ensemble à Paris, on était dans le 20e, dans un appart, on a vécu des choses qui nous ont marqués. Et voilà, on a toujours voulu vlogger, j'ai jamais pu le faire pour différentes raisons. Donc pour nous, même si on a chacun notre route, pour nous c'est une super occasion de le faire. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je voulais vous présenter Gabriel. Pour info, là actuellement on s'est arrêté, vous avez déjà vu un peu la route. On s'est arrêté dans une petite chapelle qu'on a vue sur le chemin. Donc on a fait demi-tour en speed. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Bon, du coup c'est fermé, risque d'éboulement, mais bon, on va quand même vous filmer un petit peu l'intérieur. Et puis nous on va se poser à l'extérieur. L'idée de toute façon c'était de faire un pique-nique, donc c'est déjà un très joli coin. Petit pique-nique dans la forêt, comme nos ancêtres, on mange à l'abri du soleil, sous les arbres. Je pense vraiment que le pique-nique, c'est une des activités à privilégier. Genre vraiment, c'est une activité vraiment optimale pour l'être humain. Parce qu'on a tout, on est au contact de la nature, on mange des choses simples, on est entre amis, entre personnes qui s'aiment. Bon, alors je vous présente le repas. Pour moi, ce sera les restes du midi, donc c'est du poulet, des patates et des patates douces. Puis en dessert, j'ai ramené des dattes, bananes et un pain d'épices. Gabriel et moi, quand on discute, ça part sur des heures de discussion, des discussions genre archi profondes. Mais quand il faut choisir un sujet, c'est toujours la page blanche. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que ma femme qui est derrière la caméra va choisir un sujet et on va répondre à sa question. Et voilà, maintenant elle est prise de court, il faut qu'elle trouve quelque chose. Question, c'est pourquoi je veux vlogger. Pourquoi je veux vlogger? Tout simplement parce que je pense qu'on vit des choses que j'ai envie de vous partager au quotidien. En fait, littéralement, que ce soit moi avec ma femme ou avec Gabriel, c'est vraiment notre philosophie, c'est d'essayer de vivre dans le beau. Parce que vous voyez, on a souvent cette pensée que pour faire ce qu'on aime, pour faire des choses stylées, pour avoir la liberté,
il faudrait être riche pour partir en voyage, pour avoir évidemment la liberté financière. Mais en fait, nous, on est toujours parti d'un autre présupposé, à savoir que certes l'argent c'est important, mais on peut tout à fait se sentir libre sans spécialement d'argent en cherchant la beauté. Et donc en fait le principe de vlog c'est un peu ça, c'est-à-dire que nous, dans notre vie, on essaye de vivre dans le beau. Ce pourquoi on investit notre argent, ce sont des choses qui vont rapporter du beau dans notre quotidien. Là où on va, c'est des endroits qu'on pense qui ont une certaine aura, une certaine âme. Donc voilà, c'est un peu le sens de ces vlogs, j'espère qu'il y en a plein qui arrivent. En tout cas je pense que ça fera une bonne petite introduction. Sinon par rapport à tout ça, est-ce que Gabriel, vu que tu es là, tu aurais quelque chose à rajouter sur le côté de justement, il y a l'argent, on peut vivre dans le beau sans trop d'argent, et ensuite sur la question de la liberté que j'ai pas spécialement développée. Je pense qu'il n'a pas abordé la question de liberté qui est surtout interne plutôt qu'extérieure et que ça dépend pas du tout de la dimension matérielle. Et comme il a dit, on vit dans le beau et le beau c'est surtout intérieur avant d'être extérieur. On a à cœur de vous montrer, de vous exposer un quotidien, pas pour l'exposition ou pour quelque chose d'impudique, mais pour vous montrer un quotidien qui est selon nous le plus optimisé, le plus esthétique. Et pour témoigner du fait qu'en fait on ne dépend pas forcément de l'argent, contrairement à ce que la société elle cherche à nous faire croire que la liberté elle vient uniquement par les finances alors que c'est avant tout intérieur. En fait vous pouvez être riche, mais vous pouvez être prisonnier de plein de choses, vous pouvez être prisonnier de vous-même, prisonnier de vos ressentis, de vos sentiments, et en fait prisonnier surtout d'une esthétique et d'une laideur, que ce soit une laideur intérieure ou en tout cas dans la manière dont vous allez contempler l'extérieur. D'ailleurs l'extérieur, ce qu'on traverse, on le vit d'abord par l'intérieur, c'est par nos propres sens. All she want is payback for the way I always play that shit. You ain't getting nothing that I'm saying, don't tell me you nothing like them other motherfuckers. I could make you right, could make you right, could make you this.